Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Miss Plume. Et aujourd'hui, ou plutôt ce soir, on va se retrouver pour un petit make-up par pure envie. J'ai nulle part à aller, je bouge pas de chez moi, il est 22h10. On est samedi 28 avril, je n'ai absolument rien à faire. Et j'ai une clochette sauvage avec moi, je suis dans la chambre à mon père par terre. Mais on va se faire une petite vidéo. Et surtout c'était pour tester aussi les lumières dont je vous parlais artificielles que j'ai achetées. Donc là j'en ai une devant moi. Donc vous me direz si la lumière ça va pour une vidéo tournée le soir, si ça passe comme si de rien n'était. Bref, et donc voilà, j'ai mon maquillage devant moi. Je me suis dit qu'on allait juste discuter un peu comme ça et vous faire un petit maquillage pour le fun. Je vais commencer tout de suite, je vais mettre de la crème hydratante Sebo végétale de chez Yves Rocher. C'est la gel crème zéro défaut pomme extra grasse que j'aime bien, en plus elle sent super bon, elle sent le melon. Si je regarde de côté de temps en temps, parce que j'ai un miroir, voilà, juste pour que vous sachiez, j'ai un miroir à côté de moi. Et donc je comptais vous tourner une autre vidéo, pas forcément ça c'est par pure envie. Mais c'était une vidéo sur des achats que j'ai fait sur l'application Vinted. Je vous parlerai un peu plus bientôt vu que je ferai cette vidéo quand même. Mais en fait j'avais un de mes produits qui n'était pas encore arrivé. Enfin c'était les vêtements que j'avais commandés. Donc j'ai préféré attendre et faire la vidéo quand j'aurai tout. En pouvant vous montrer les vêtements etc. Parce que c'était une des choses où j'avais aussi le plus envie de voir. Donc voilà. Je la tournerai sûrement la semaine prochaine dès que le truc arrive. J'ai vu que celle qui m'a vendu les vêtements les avait envoyés aujourd'hui. Donc on est samedi, donc je pense que début de semaine prochaine il devrait être là. Donc je vais vous rassembler tout ce que j'ai pris jusque là je pense. Et puis vous parler un peu de ça, bref. Alors maintenant que ma crème est un peu rentrée, ce que j'aime bien c'est qu'elle laisse pas de fini gras. Ma peau elle est douce etc. Ce que les autres crèmes ne font pas en général, elles me laissent la peau grasse et j'ai l'impression d'être juste dégueulasse après en avoir mis. Donc là je vais me faire les sourcils, je vais attaquer ensuite les yeux, comme d'habitude. Je fais toujours les yeux avant de faire le teint parce que sinon s'il y a de la poudre qui tombe après, ça risque de laisser des traces sur le fond de teint. Donc là je vais juste me remplir tranquillement les sourcils, rien de très important. Si vous entendez clochette gratter à côté, elle joue. Je suis désolée. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Là, je vais pas mettre la base à fard à paupières parce que je sors pas, etc. Donc, pour pas utiliser le peu qui m'en reste, je vais utiliser simplement du concealer, du Lenticerne quoi, de chez NYX. C'est le HD Studio Photogénique Concealer, donc correcteur, en clair. Donc, je vais juste en mettre un petit peu sur mes paupières. Hop, des deux côtés. Et je vais l'estomper. Voilà. J'ai un peu l'air d'une morte, mais ça passera. Ensuite, je vais donc prendre ma palette Christmas in New York de chez Too Faced. Et je vais simplement faire tomber la palette et me casser une jambe. Je vais simplement, si j'arrive à l'ouvrir, prendre la couleur Banana Date, qui est le grand carreau là, qui est une couleur peau, une couleur nude peau. Et je vais la mettre partout avec un pinceau fluffy. Sur toute la paupière là où j'ai mis le truc. Je vais même le mélanger avec Glaze qui est une poudre un peu plus claire. Comme ça, ce sera pas trop foncé. Voilà, et je l'étale bien partout pour que ça fasse tenir la base. Alors j'hésite entre faire un truc violet ou faire un truc
plus orangé, mais bon, j'ai pas trop fait de trucs violets depuis un moment. Et j'ai un lip contour set là que j'ai acheté chez Yudia Beauty. Et j'ai deux couleurs qui sont un peu rose-violette. Donc je pense que je vais partir par là. Donc je vais prendre ma palette Urban Decay. Pas trop besoin. Je vais prendre de nouveau ma palette là. Et je vais attaquer avec une couleur juste neutre, juste pour tailler un petit peu le creux de la paupière. Je vais prendre un pinceau un peu fluffy, mais pas trop. Et je vais aller dans Cake Batter, qui est cette couleur là. Là, et je vais la mettre dans le creux de l'œil. Juste pour donner un peu de définition, légèrement. Pareil de l'autre côté. Donc là je profite, je suis en vacances pendant 2 semaines. Là je termine ma première semaine du coup, comme on est samedi soir. Donc j'ai encore une semaine la semaine prochaine. Mes dernières vacances avant les grandes vacances, c'est que je termine mon service civique donc ça me fait un peu bizarre, c'est passé super vite, je sais toujours pas ce que je veux faire après ça. Donc c'est un petit peu compliqué, mais bon, on fait avec. Alors, je trouverai bien. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais laisser à côté cette palette. Et je vais aller dans ma NYX Ultimate. Et je vais taper dans les mauves et les violets là-dedans du coup. Je vais prendre un autre pinceau fluffy. Et je vais aller dans ce violet là. Pas le plus profond lui à côté. Voilà. Je tape l'excès. Et pareil, je vais le remettre dans le pli de l'œil là. Concentrant surtout vers l'extérieur. Et en ramenant vraiment le peu qui reste sur le pinceau vers l'intérieur. Pour terminer. Qui vient avec la palette Naked et je vais le tremper dans le violet qui était à côté, qui était plus foncé, cette couleur là, et je vais le mettre vraiment dans le pli sans l'estomper plus que ça, en concentrant vers l'extérieur pour faire un espèce de V. Pareil de l'autre côté. Alors, voyons voir, peut-être qu'il y a de quoi faire là. J'ai pas vraiment de violet pailleté, alors qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais prendre un pinceau plat pour essayer de mettre de la couleur en masse. Et je vais retaper dans le premier violet que j'ai pris là, le pas trop foncé. Et je vais en mettre sur toute ma paupière en fait. En l'appuyant un peu plus, donc il va être un peu plus pétant. Vu que je ne veux pas l'estomper. Ça va être du pigment pur.
Pour l'instant, vous fiez pas à ce qui descend là, ça virera plus tard. Donc là, j'ai mis donc le violet mauve là, sur toute ma paupière. Là, je vais reprendre un autre petit pinceau comme ça, pas trop gros, et je vais retaper dans le violet plus foncé d'à côté pour remettre un petit peu de foncé dans le bord. Une fois qu'on en est là, maintenant je pense qu'il est temps de mettre un petit peu de couleur, enfin qui brille. Déjà je vais juste m'effacer ce qui tombe vraiment beaucoup trop en dessous des yeux, pour que ce soit un peu plus sharp. Parce que là j'en ai plein le nez, j'en ai partout. Il vaut vraiment mieux faire ses yeux avant de faire le reste, parce que sinon tout ça là vous l'avez sur votre fond de teint. Je vous raconte pas après pour l'enlever. Je vais ajouter du brillant, je sais pas encore lequel. Je crois que je vais taper dans Sugar de Raisin qui est là. Ok, encore un pinceau comme tout à l'heure. Et donc je vais aller là-dedans. Je vais voir ce que ça donne sec, sinon on va mouiller le pinceau. Alors ça ne donne strictement rien mouillé, enfin sec. Donc on va mouiller le pinceau. Là, on va voir s'il y a une différence. Je pense qu'il y en aura une, j'espère. Bon, c'est l'arnaque. Hein. Et donc je vais le mettre au milieu, je pense. Ok, on donne ça. C'est pas mal. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Et là je vais revenir juste légèrement taper dans le violet clair pour rendre la différence entre les deux là un peu moins flagrant. Là devant. Donc ça s'ajuste tous les deux un peu plus correctement. Maintenant que j'ai fait mes yeux, je vais pouvoir m'attaquer au visage avant de pouvoir terminer. Du coup, je vais mettre ma base à fond de teint. Je vais utiliser le You Better Wear de chez Essence, le Gleam Proof Primer. Il est censé être waterproof, enfin anti-transpiration, tout ça. Et en fait il est vert, donc il correcte un peu la rougeur aussi en même temps, donc voilà. Je vais en mettre deux un peu partout. Ce que je vais faire maintenant, donc c'est le fond de teint. Alors je vais utiliser le HD Liquid Coverage de chez Catrice. Et pour l'appliquer, je vais utiliser mon pinceau de chez Zoeva en son de Silk Finish. Je vais les mettre sur le visage, voilà. Et donc maintenant, on va mettre ça un peu partout. J'aime bien ce pinceau parce que il laisse pas trop de traces de pinceau sur le, enfin, sur le visage. Il fait son boulot assez rapidement. Donc
Rien à dire à ce niveau-là. Je tire sur mon cou parce qu'évidemment, c'est jamais la bonne couleur de fond de teint. Je suis blanche comme un cul. Bon. C'est le plus proche que je puisse faire pour le moment. Sacré orage, oh là là! Oh, j'ai l'impression qu'il pleut fort en plus. Le pépère. Donc maintenant que j'ai mis mon fond de teint, ce que je vais faire c'est mettre le concealer, donc le correcteur. Je vais le mettre enlevé sous mes yeux. Voilà. Donc c'est toujours celui de NYX que j'ai utilisé comme base de fard à paupières. Double utilisation. J'en mets un petit peu sur mon nez, un petit peu sur le menton et un peu là-haut. Maintenant que j'ai mes peintures de guerre, je prends mon Beauty Blender et pat. Vraiment de l'orage, je m'occupe comme je peux parce que je suis tout seul à la maison avec Clochette et je me vois un peu mal faire de l'ordi là. J'avais envie de faire une pause. Donc bon, voilà, on en est là. Je me maquille à 23h pour le fun. Voilà, ça maintenant, ce que je vais faire aussi tout de suite, c'est un peu de cream contouring, donc avec un truc en crème là, de chez Jordana, le Sculpt and Go. Donc je vais me faire un espèce de 3 sur le visage que je vais estomper avec le Beauty Blender après. Donc là, on va mettre un peu sur les tempes aussi. Là. Un peu long. Heureusement qu'il est. Voilà. Je vais pouvoir blend aussi. Donc je blend. Je papote le visage. C'est génial. J'ai l'impression d'avoir une chaussette mouillée sur le visage. Toujours sympathique. Donc pareil, je le fais disparaître vers mes cheveux pour que ça fasse un peu plus naturel, sinon ça fait une démarcation bizarrement brune et blanche entre mes cheveux et mon visage. Donc on le fait entrer pour que ça ait l'air naturel, comme ça peut l'être. Ça explose hein, dehors. Colonne là. Voilà, on a un petit peu plus de vie sur le visage, déjà on a l'air moins blanche. Ok. Donc maintenant ça c'est fait, je vais prendre mon Beauty Blender et Expert Finish Powder de chez Trendy Love. Donc c'est de la poudre translucide. Et on va en foutre plein le visage. Faire ça, hop. Magnifique. Génial. Voilà. Pour enlever le surplus. Alors. On va prendre un peu là. Bakey. Under the eyes. Bakey. Hop. Voilà. Donc en attendant que ça se termine, on va repasser un petit peu de contouring avec la poudre au-dessus de ce que je viens de faire. Donc je vais prendre dans la Chocolate Christmas là, de chez Too Faced, je vais prendre
la poudre chocolat là, chocolat de soleil. Je vais prendre un pinceau éventail et je vais tapoter tout gentiment dedans, enlever le surplus. Et gentiment on va... Ouh boy! On va gentiment passer sur ce qu'on vient de faire. Oh boy. Donc ça c'est fait, on va pouvoir passer un petit peu la poudre un peu partout là. Prendre ce qui reste en sur. C'est mon pinceau, on va passer ça partout. On va ce qu'il y a sous les yeux. Voilà. C'est un peu d'un fantôme. C'est peut-être un peu ce que je suis. Alors, maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir attaquer la fin de sous mes yeux. Voilà. Je vais prendre un petit pinceau. Petit pinceau. Et je vais aller dans la couleur clair violette là. Sous l'œil, gentiment. Je le mets jusqu'à environ 3/4 de l'œil, le reste c'est vraiment de l'estomper vers l'avant. Maintenant je vais prendre la couleur un peu plus foncée et je vais la mettre vers le milieu et vers l'extérieur. Juste la concentrer vers l'extérieur. Un petit peu donner un peu de profondeur au truc, un peu de contraste. C'est la fin du monde. Mais Clochette. C'est la fin du monde. Je me maquille l'air de rien pendant que c'est la fin du monde. Voilà, donc on en est là. Ça donne ça pour l'instant. Ce que je vais faire pour les yeux, c'est à peu près bon, je dirais. Donc pas d'eyeliner. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais mettre du mascara. Pire si je change d'avis, bah après. Donc là, je me recouvre les cils. Pareil de torture. J'ai oublié de mettre de l'highlighter au niveau de mes yeux. Donc je vais prendre l'highlighter Inner Light de la grande palette là. Et je vais en mettre avec un petit pinceau rond en dessous de mon sourcil. Enfin de mes sourcils. Et je vais en mettre du mouillé au niveau de l'intérieur de mon œil. Pour que ça pète vraiment. Voilà, comme ça vous voit vraiment l'œil. Alors, ça c'est fait. Maintenant, ce que je pourrais faire, c'est donc me mettre du mascara. Je vais utiliser le volume élixir de chez Yves Rocher. Parce que je voulais pas mettre un truc waterproof du coup. Donc je vais sûrement l'enlever dans pas très longtemps. Et il fait des cils assez longs, donc... Voilà. Ça donne plutôt pas mal, même si c'est toujours mieux avec des faux cils. Je trouve que ça fait des cils assez longs encore. Je vais mettre un peu de crayon nude dans ma muqueuse en bas.
clochette. Voilà, pour ce qui est de ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du blush. Je vais mettre du powder blush de chez Trendy Dub en 0,10. C'est un pêche, il est couleur pêche. Je me suis acheté ça parce que je trouvais que les autres avaient tendance à faire un peu trop, des fois. Ils sont un peu trop rose pétants pour certains looks que je vais faire, des fois peut-être un peu plus soft ou une couleur complètement opposée. Je vais sourire et hop, sur les pommettes. Donc voilà, pêche. Ok, ensuite je passe à l'highlighter. Donc l'highlighter, je vais prendre mon pinceau éventail de petite taille cette fois, et je vais reprendre pareil l'highlighter de tout à l'heure qui est là en haut et le doser sur mes joues, pas sur les pommettes. Oh, ça brille. I like it. J'aime quand ça brille. Et là. Maintenant que ça c'est fait, on peut passer à la dernière étape, enfin une des dernières étapes, les lèvres. Donc allez, un petit peu effrontant. Je vais faire un peu une bouche contour. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau violet et faire le contour de mes lèvres. C'est de chez Catrice, le Long Lasting Lip Pencil Waterproof en Plum Plona au lait, 170. Vraiment un peu bizarre. Voilà. Donc ça c'est fait, je vais prendre Trendsetter et Bloom de chez Huda Beauty. Et je vais mettre le plus foncé vers l'extérieur et après je vais mettre un peu du plus clair au milieu. Maintenant je vais utiliser l'autre plus clair. Ça. Voilà, on a presque terminé, il manque plus qu'un peu de setting spray. Pchit pchit. Pour faire rayonner le tout. Donc là je vais utiliser le Instant Matte Makeup Setting Spray de chez Essence. On fait sécher, c'est important. Et voilà. C'est parfait. Ah, je suis contente. Il est quelle heure là? Qu'on voit durée des dégâts. 23h13. Bon, ça a pris un petit peu de temps. Je ne sais plus exactement quand j'ai commencé. J'ai dû commencer un petit peu avant 22h, je crois. Ou un peu après. Je sais pas. Enfin bref, du coup il est 23h13 et j'ai terminé de me maquiller. Il y a toujours
l'orage dehors. Génial. Donc j'arriverai pas à dormir, mais voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était juste une petite vidéo pour le fun, pour vous faire patienter de la vraie vidéo qui arrive. Voilà, que c'était aussi pour un petit peu tester ma lumière, voir ce que ça donnait. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous trouvez que pour une lumière artificielle, pour une vidéo tournée à 23 h, ça donne bien ou pas. Et donc je vous dis à très bientôt. Là, dès que j'ai mon colis Vinted, je vais direct voir pour vous filmer cette vidéo. Donc je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout restez vous-même. Mettez un pouce bleu si ça vous a plu et puis abonnez-vous surtout. Salut!